Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. C'est une proposition qui met déjà en pétard importateurs et fêtards. Une éventuelle interdiction d'importation de pétards et feux d'artifice recommandée par le DPP. À suivre toutes les réactions dans cette édition. Juges, magistrats et politiciens ont rendu un dernier hommage ce matin à Bobby Madobe. Ce membre du barreau mauricien a été terrassé hier par une crise cardiaque. Dans le reste de l'actualité, Sandiren Bangarigadou, inculpé de meurtre en cours ce matin, il a été reconduit en cellule policière. Cet homme avait mortellement agressé un menuisier de 43 ans après l'avoir vu en compagnie de sa concubine à Maïbou hier. Un garde-chioum arrêté en possession de drogue synthétique alors qu'il pénétrait dans l'enceinte de la prison ce matin. Et puis People, moins d'un an après le décès soudain de Luc Perry d'un AVC, une autre actrice de Beverly Hills 90-210, Shannon Doherty, a annoncé qu'elle souffrait d'un cancer du sein à un stade avancé. Imaginez un 31 décembre, le réveillon de la Saint-Sylvestre sans pétard dans le ciel mauricien, la probable victoire de Liverpool en mai prochain sans pétard, la célébration des lauréats dans le silence absolu ou encore le nouvel an chinois sans les pétards canons. Rassurez-vous, nous ne sommes pas encore là. Ce n'est qu'un plaidoyer du directeur des poursuites publiques dans la 100e édition de sa newsletter. Si la décision est entérinée, elle ne sera pas sans conséquences. Nous verrons l'avis de commerçants et de Mauriciens dans un instant. Mais d'abord, voyons avec vous, Aurélie Auguste, ce qu'écrit le DPP. Selon le DPP, l'absence de mise en œuvre de la loi serait due à un manque de ressources. Citant Shanghai et l'Afrique du Sud comme exemple, le DPP interpelle les autorités en soulignant qu'elles devraient prévoir des règlements stricts. Satyajit Boulel revient donc sur les règlements de l'Afrique du Sud, soit sur l'interdiction des feux d'artifice et les pétards dans les espaces publics tels que les parcs ou sur les trottoirs, ou encore la vente de pétards par les marchands ambulants ou en plein air, et l'interdiction d'achat pour ceux âgés de moins de 16 ans. Les pétards ne devraient également pas être retentis à 200 mètres d'un hôpital, d'une clinique ou d'une maison de retraite. Le DPP souligne aussi que les feux d'artifice ou les pétards peuvent effrayer les enfants ainsi que les personnes âgées, aussi bien que les animaux domestiques, spécialement des chiens qui sont souvent paniqués par le bruit des pétards. La vente de pétards est un marché lucratif. Bon nombre de revendeurs et ceux engagés dans l'importation craignent un manque à gagner conséquent pour leur commerce. Les pétards, un produit qui est vendu tout au long de l'année suivant les différentes festivités et événements, prenons en considération qu'annuellement, environ 500 000 kilos de pétards et feux d'artifice sont importés. Le volume représente autour de 40 millions de roupies annuellement. Un marché qui représente une croissance de moins 10% par an. Le manque à gagner risque donc d'être conséquent pour le secteur si cette recommandation est appliquée. Nathalie, commerçante de Cœur-Pipe, nous donne son avis. C'est une mauvaise nouvelle pour les commerçants. Il y a un manque à gagner et il y a beaucoup de personnes qui sont contentes que la fête fin d'année. Je te fais que ça début une nouvelle année là pour les pétards, les feux d'artifice, tout ça. Et surtout pour la communauté chinoise aussi, je suis content, je suis pétard, je manque de fête. Et même pour les amours aussi, mentalité. Je suis bien triste. Et voyons à présent ce qu'en pensent les Mauriciens de cette éventualité. Moi, comme si tout le temps, les coutumes mauriciennes, tout le temps, c'est comme ça même. Mais moi, je dis, si disons pour les personnes âgées, les enfants, c'est nous, familles, qui nous besoin comme si nous vigilants. Si nous avons pété, nous allons comprendre comme si, pendant l'année. Premièrement, bon, les vrais qui pédorent, parfois les dérange dans le vieux du monde, même les animaux aussi affrayés pour ça. Mais nous avons calculé qui pédorent quand nous sommes les 31 décembre. Une fois d'un an, ce n'est pas un grand problème, mais quand nous sommes de l'autre côté, on pense que l'autorité a raison pour dire qu'il nous besoin arrêter son pédor, dans le sens que l'environnement peut polluer. Quand on finit dans les airs, quand c'est la fumée toxique qui peut lever. Moi, je arrête pédor parce qu'ils sont faits un animal pire. Nous avons des animaux là aussi parce qu'ils m'ont tout là, je peux sauver à un moment donné, je peux sont jetés au comment, je fais accident, donc moi, je suis vraiment contre ça, mais ça fait pédor là. Je ne suis pas trop d'accord là. Right? Et étant donné que nous sommes un pays multiracial,
Ouais. Puis nous avons plusieurs fans footballeurs, à la fin de l'année, nous sommes pétards pour un petit moment. Nous passons pétard, on va dire, pour tous les jours, nous sommes pétards. Pour avoir un événement même, pour la fête de l'année chinoise, nous sommes pétards. À la fin de l'année, le 31 décembre, nous sommes pétards. Pas tous les jours qui nous donnent pétards. Moi, je pense que OK, nous donnons un pays multiracial. Nous trouvons c'est un contentement. Le problème de pollution là aussi est sonore. Mais pour ne pas penser, pour voir tout une motocyclette même peut rouler des grandes envergures. Pour moi, pétard, c'est une affaire normale. Nous passons ça tous les jours. Nous sommes une fois le 31 décembre. Nous chacun nous un contentement. Nous, l'équipe, nous gagnons. C'est joyeux. Pour moi, c'est OK. Même si c'est pour m'aliéner mes amis et mon chien, non, je ne suis pas d'accord qu'on supprime les pétards et les feux d'artifice. Parce que c'est traditionnel et que pour certains, ça relève même de la superstition quelque part. Il faut pousser les mauvais esprits, etc. Mais je crois que ça peut étuebrer. Ça peut étuebrer les gens de ne pas pouvoir sonner les pétards pour le 31 décembre, pour Noël et pour d'autres occasions. En fait, il est vrai que les pétards, il y a quelque chose qui est danger. Et puis, il fait beaucoup de tapage, surtout si les enfants peuvent dormir, ils dérangent les enfants, et surtout, ça la fumée là, les dangers, et il y a une affaire qui est toxique. Et en plus de ça, il y a des animaux aussi, je perds avec ça. Il y a beaucoup d'animaux qui sont effrayés avec pétards, surtout les petits chiens, tout ça. Dans le reste de l'actualité, les funérailles de Bobby Madub ont eu lieu aujourd'hui. Le juge de la Cour suprême a pour rappel rendu l'âme hier à son bureau après un malaise cardiaque. Il était âgé de 54 ans. Juges, magistrats, avocats ou encore politiciens ont tenu à lui rendre un dernier hommage cet après-midi. Kavina Ramparsat et Elodie Demeune. Une perte éprouvante pour le judiciaire. Satyajit Boulel, directeur des poursuites publiques, se souvient des moments passés avec Bobby Madub après le travail. Donc pour nous, c'est plus qu'un choc. Nous sommes vraiment tristes. Bobby, c'était quelqu'un qui était toujours en dehors de travail, rallié nous tous. Nous partageons beaucoup de moments sportifs. Mais avant tout, c'était un homme de cœur et aussi un très fin légiste. Il avait toujours des idées pratiques. Donc pour nous, c'est une grosse perte pour le judiciaire. Comme un humain, c'est une grosse perte pour nous. Et nous sommes vraiment attristés et c'est très dur. Le président de la République, Pradeep Rupan, parle d'une grande perte pour le pays. Pour moi, c'est une perte pour tout le pays qui nous perd qui a contribué beaucoup et pour l'avancement du pays en tant que juge. On présente nos condoléances à toute la famille et la veuve et les enfants et aussi les soeurs, tout ça là, tout le monde qui m'ont bien connu. Bon, si mon habitant de Catobon, nous avons trouvé tout le temps là à côté, c'était bien triste. Sani Jugnutt, ancien Premier ministre, a lui aussi tenu à rendre un dernier hommage à ce juge de la Cour suprême. Nous connaissons la famille depuis longue date. Et lui aussi, il tient des mondes de grandes valeurs. Il était juge en Cour suprême. Et il est bien regrettant la façon soudainement il est allé. Mais c'est la vie. Hein. C'est qu'il marquait quand l'air il sonnait, il allé. Personne n'a venu à la terre là pour vivre éternellement. Le leader de l'opposition, Arvind Boulel, garde également de bons souvenirs de Bobby Madub. Premièrement, c'est un ami et ses parents sont toujours très proches avec la famille Boulel, son papa, nous trouvons très bien la famille. Et après, nous avons nos camarades davantage comme petit ministre et des types légaux à la base pour le ministère. Un dossier assez sensible, c'est Intellectual Property Rights. Et c'est une personne de bon caractère, bon vivant. C'est aujourd'hui nous chagrin qui, comment nous dire, parfois le bon Dieu prend tout le bon Dieu un peu tôt. Bobby Madub qui laisse derrière lui une femme et 2 enfants.
Divya Ringadu n'est plus la Chief Executive Officer de la Gambling Regulatory Authority. Son contrat n'a pas été renouvelé, une décision qui a été prise lors d'une réunion spéciale du board de l'instance régulatrice des jeux hier. Du coup, Arnasalon Ponusormi, qui était jusqu'à tout récemment le lead analyste de la GOA, a été nommé Officer in Charge de l'instance régulatrice avec effet immédiat. Selon nos recoupements, le contrat de Chayan Ringadu avait pris fin en décembre. Depuis, elle avait obtenu un contrat mensuel, lequel n'a pas été renouvelé mardi. Divya Ringadu a assumé le rôle de CEO de la GOA depuis janvier 2016. Pas de liberté conditionnelle pour Sandiren Bangarigadu. Cet habitant de Beauvallon a été provisoirement inculpé pour le meurtre de Atmaram Ramkissoon en cours de Maïbo ce matin. Âgé de 35 ans, il est accusé d'avoir mortellement poignardé Atmaram Ramkissoon, l'amant de sa concubine, hier après-midi. Une relation extra-conjugale serait à l'origine de ce meurtre. Face aux enquêteurs hier, le suspect a raconté qu'il a surpris sa concubine en compagnie du menuisier dans la maison de la quadragénaire à Maïbourg. Il a saisi un couteau et a mortellement poignardé la victime. Sandiren Bangarigadu est maintenu en détention jusqu'au 12 février prochain, date de sa prochaine comparution. Un officier de prison a été arrêté en possession de 5 boulettes de drogue synthétique à la prison de Petit-Verger aujourd'hui. Il s'agit d'un habitant de Sainte-Croix, âgé de 29 ans. Le jeune officier avait pris ses fonctions en mai 2013. Ses faits et gestes étaient surveillés depuis quelque temps par la Prison Intelligence Unit, placée sous la supervision de l'ASP Robert Tuyot. Tout à fait autre chose à présent, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice plaide pour le dépistage précoce du cancer. Le docteur Laurent Moussango demande à la population de profiter des facilités mises à sa disposition gratuitement. Selon le docteur Moussango, Maurice se trouve parmi les 5 pays du continent africain à avoir fait des efforts pour la prise en charge des patients et a reçu les félicitations de l'OMS. Des propos recueillis par Jean-Marie Saint-Cyr. Dans la majorité des cas, dans la majorité des pays, l'accès aux services de dépistage et de traitement reste encore un problème. Même la couverture vaccinale reste aussi faible dans certains pays. Mais à Maurice, ce n'est pas le cas. Raison pour laquelle il faut profiter de la disponibilité des services, de vaccination qui sont disponibles et gratuits. Mais on est encore confronté au problème d'alcool à Maurice. Et ce qui est aussi à la base des maladies non transmissibles, donc l'alcool, les tabacs, qui sont des facteurs qui contribuent au cancer et qui sont aussi des facteurs évitables. Voilà là où on doit orienter nos efforts. L'île Maurice se trouve parmi les 5 pays que l'OMS a reconnu avoir fait des efforts pour élargir la couverture et la gamme de services disponibles pour la prévention et la prise en charge du cancer dans le secteur public. 3 Mauriciens et 3 ressortissants chinois ont quitté la salle de quarantaine de l'hôpital de Suyak ce mercredi. Ces mêmes 3 patients mauriciens revenaient de Thaïlande. Pour l'heure, une Mauricienne âgée d'une vingtaine d'années demeure toujours en salle d'isolement alors que 37 patients sont toujours placés en quarantaine. Et dans le monde, le bilan provisoire était 490 morts et plus de 24 000 cas confirmés. Et 2 pays ont à ce jour confirmé des décès hors de Chine, soit les Philippines et Hong Kong. Et puis, People, pour terminer, c'est une triste nouvelle que nous espérions bien ne plus entendre de sa bouche. Shanine Doherty, qui s'est battue comme une lionne contre le cancer du sein de 2015 à 2017, est à nouveau rongée par la maladie. C'est ce qu'elle a annoncé hier en larmes dans l'émission Good Morning America. L'année dernière, la comédienne de 48 ans a appris qu'il était de retour, plus agressif que jamais, mais a souhaité garder ça pour elle jusqu'à ce que sa situation juridique ne l'oblige à prendre la parole. Shanine Doherty est devenue célèbre dans les années 90 en incarnant le personnage de Brenda dans la série culte de Beverly Hills 90-210, puis la sorcière Prue Halliwell dans la populaire série fantastique Charmed. L'an dernier, elle s'est jointe à la distribution de BH 90-210, la nouvelle mouture de la série Beverly Hills 90-210. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.